Ce matin, il fait 7 degrés à Strasbourg et déjà on limite le chauffage à l'université. 19 degrés maximum pour économiser. Une décision qui laisse les étudiants et les professeurs dubitatifs. Et 19 degrés, quand on voit comment il fait froid le matin actuellement, 19 degrés, c'est pas grand-chose. Sachant l'état dans lequel les universités sont d'un point de vue financier, économique, est-ce que le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur est celui qui doit en priorité faire les efforts face à la crise énergétique? Oui, d'après le président de la fac. Il va même plus loin, en fermant les locaux à certaines dates. Plus on fait de yo-yo avec les radiateurs, plus ça coûte. Donc, effectivement, il faut utiliser les moments de fermeture habituels, vacances, pour rajouter avant et après des jours supplémentaires. La rentrée de janvier, prévue initialement le 2, est repoussée d'une semaine, au 9 janvier. Fermée pour ne pas consommer. Toutes ces mesures feraient économiser 10% sur une facture estimée à 22 millions d'euros en 2023. Strasbourg n'est pas la seule concernée. Partout, ces factures flambent. À Angers, plus 1,5 million d'euros. À Lille, plus 15 millions. Sur la dizaine d'universités contactées, toutes nous ont affirmé réfléchir à d'autres solutions pour limiter la casse. Comme le retour à l'enseignement par visioconférence. À Lille, la possibilité est évoquée. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur prévient les présidents d'université. Ça ne doit pas pénaliser les enseignements. On sort de période de Covid, il ne faut pas le retour au distanciel. Les syndicats étudiants, eux, alertent. Les économies des facs ne doivent pas se faire au détriment de la facture d'énergie des étudiants. Comme les universités, les entreprises sont appelées elles aussi à présenter un plan de sobriété d'ici la fin du mois. Elles vont devoir réduire leur consommation de 10%. Certaines avaient anticipé cette crise de l'énergie. Panneaux solaires sur les toits ou les parkings, chasse au gaspillage, récupération de la chaleur. À chacun sa stratégie. Reportage en Seine-Maritime et en Mayenne, Juliette Coulet et Gabriel Barins. Dans cette entreprise, on produit des cartouches d'encre. Une fabrication qui génère énormément d'énergie. Jusqu'à l'année dernière, cette chaleur s'évaporait dans la nature. Alain Vernat, le patron, a eu l'idée de la recycler en installant ces tuyaux. Ces compresseurs dégagent de la chaleur qui était perdue. Nous la récupérons aujourd'hui grâce à des échangeurs qui passent dans cette tuyauterie avec ces pompes. Et avec ce système de vannes, nous pouvons donc l'envoyer soit vers un bâtiment, soit vers l'autre. 2 bâtiments de 30 000 mètres carrés en tout. Voilà qui a permis de réduire en 2 ans la facture de gaz de 70%. Sur la même période, les prix ont été multipliés par 4. On n'avait pas de boule de cristal, on ne pouvait pas savoir effectivement ce que serait la tendance actuelle. Par contre, on mène depuis de nombreuses années une politique environnementale et c'est dans ce cadre-là que nous avions voulu réduire notre empreinte carbone. L'investissement a coûté 1 400 000 €. Il a été presque intégralement financé par des aides pour la transition énergétique. Pas de tuyaux pour cette entreprise de Mayenne. Elle a misé sur le soleil. 1600 mètres carrés de panneaux solaires installés sur le toit de cette usine de purificateur d'air. 230 000 € investis. L'entreprise s'en félicite aujourd'hui. Au moment de l'installation, la rentabilité des panneaux était prévue sur 10 ans. Et finalement, avec les coûts actuels de l'électricité, on estime plutôt à une rentabilité sur 1 an et demi. La consommation d'électricité a diminué de 30%. C'est 20 000 € d'économie en 1 an. Mais cette nouvelle source d'énergie a bouleversé le fonctionnement de l'usine. Cette production, elle s'adapte en fonction de la météo. C'est-à-dire que les machines qui consomment le plus d'énergie vont être utilisées quand il fait beau, afin de favoriser l'énergie du soleil. Et quand il n'y a pas de soleil, l'entreprise se raccorde au réseau. Elle investit aussi dans les LED et l'éclairage intelligent pour baisser encore davantage sa consommation.